Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, réalisé par des gens au nom très compliqué, du coup j'espère que je les écorche pas. Donc Joachim Ronning et Espen Sandberg il me semble. Donc je suis allé le voir avec Anna. Bonsoir. Et alors au casting, donc évidemment on a Johnny Depp, alors on a qui? Kaya Scodelario qui était à la base connu pour son rôle dans la série Skins, si vous vous en rappelez. Donc on a toujours aussi Geoffrey Rush dans le rôle de Barbossa. On a le retour de Orlando Bloom qu'on verra un petit peu. Et Keira Knightley, qu'on verra un tout petit peu, Oui. encore moins en fait. Il y a aussi le caméo de Paul McCartney que j'attendais avec impatience et qui, au moment venu, je n'ai absolument pas remarqué. Et on a Brendan Thwaites qui a vraiment été bien casté parce qu'il joue le rôle du fils de Will Turner. Et il ressemble à Orlando Bloom, mais vraiment, on dirait qu'il a été rajeuni limite. Donc pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé du film? C'est un pirate des Caraïbes quoi. Si, je te rappelle qu'il y a des gens qui ont été déçus par le 4. Alors pour ma part, je l'ai beaucoup aimé, même si le 2 et le 3 resteront quand même les meilleurs. Mais bon, j'ai pas grand chose à lui reprocher, sauf certaines longueurs, vers à peu près 1h, 1h20 de film. Bah pour le jeu d'acteur, bon, on va commencer par parler de Johnny Depp dans son rôle de Jack Sparrow, toujours génial, à mourir de rire quoi. Ah oui, en plus le film est vachement bien écrit au niveau de ce qui est dialogue. Si, moi je sais pas, j'ai adoré celui qui faisait Henry Turner, donc le fils de Will Turner, Oui. mais à l'âge d'enfant. Bah oui. Alors bon, on le voit 2-3 minutes, mais je trouve que ce gosse joue vachement bien. Ouais, la scène est courte, mais elle est quand même relativement intense. Et franchement, il s'est pas du tout mal démerdé. Est-ce que Oui. c'était une tournure de phrase française? Oui. Ok. Ensuite, pour Javier Bardem, donc qui fait le capitaine Salazar, ben c'est un rôle complètement différent de ce qu'il a pu faire avant. Et la franchise Pirates des Caraïbes permet à beaucoup d'acteurs de vraiment faire un jeu différent, en s'éclatant et tout, et donc il y manque pas. Bah, comme Kaya Scodelario en fait. Ouais, C'est mais moi, le jour et la nuit par rapport moi, à ce je qu'elle l'avais faisait pas avant. vu. Mais globalement, le jeu d'acteur était vachement bien. Alors ensuite, un bon point du film, bah, c'était ses costumes, et je pense en particulier au costume de Barbossa, qui juste visuellement nous explique tout ce qui s'est passé depuis le dernier Pirate des Caraïbes. C'est-à-dire qu'il est devenu un pirate vraiment très important, et qui va vraiment dans le too much, pour se la péter et tout. C'est ça, le costume, il est vraiment genre pompeux, trop de couleurs, trop de tissus, trop de tout en fait. Ensuite, c'est à mi-chemin entre les costumes et les effets spéciaux. Donc c'est au niveau de tout ce qui est Salazar et son équipage que tu as Ça beaucoup aimé. clique, ouais, c'est ça. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, surtout au niveau pas seulement des costumes, mais aussi des effets spéciaux. Parce que Salazar, comme il a eu la Shkumun par rapport à la mer, et ben ses cheveux, ils flottent comme s'il était dans l'eau. En Et fait, pareil pour ses fringues, pareil pour les voiles de son bateau, et c'est super bien fait, je trouve. Ouais. Ensuite même, il y a son équipage, vu qu'ils ont péri, certains ont péri dans une explosion, ils sont déchiquetés et du coup, ben, c'est tout simple, ils ont drapé Enfin, ils ont mis des tissus verts sur les parties du corps qu'ils voulaient faire disparaître. En gros, il y a des bouts qui manquent, quoi. Ouais. Et ça a le mérite de passer très bien. Si on n'y pense pas, on ne le voit pas tellement. Bah, c'est plutôt cool en plus parce que chaque personne de l'équipage a un bout différent qui manque. Par exemple, il y en a un qui a pas de jambes mais il descend quand même les escaliers. Et c'est assez marrant à voir. Ça a le mérite d'être vachement cool. Par exemple, il y en a un, il lui manque le bas du visage et on le voit quand même sourire avec ses yeux. Et tout reste en place. Par contre, il y a un truc qui est super bien fait. Quoi, C'est que, tu vois, quand tu disais qu'il y avait un tissu vert, ouais. que ben, de base c'est un tissu, c'est un gant quoi. Et à un moment, il y a un gars qui arrive et il fait. Et sa main, elle passe à travers. Elle passe à travers le gars en fait. Genre le vide. Ouais, donc c'est un équipage donc fantomatique. Le fantôme tout court, ouais. Ouais. C'est bien parce que ça aurait pu ressembler à ce qui était fait dans le premier Pirates des Caraïbes. Et vraiment, d'un truc similaire, ils ont réussi à faire un rendu au moins vachement différent. Et en plus du fait que ça aurait pu ressembler au premier Pirate des Caraïbes, ça aurait pu ressembler également à rien du tout. Ensuite, pour ce qui est du reste des effets spéciaux, vraiment, ils sont magnifiques.
Surtout qu'on utilise beaucoup de textures mouillées, du coup c'est beaucoup plus facile à faire par ordinateur. Pas comme les textures mat en fait, Ouais, bah c'est beaucoup plus facile à calculer par ordinateur des textures lisses ou mouillées. brillantes même, tu vois. Ouais, et donc l'eau, même quand elle est en image de synthèse, elle est vraiment photoréaliste. Alors ensuite, le directeur de la photographie s'appelle Paul Cameron, et il n'avait pas, à part Total Recall de 2012, il a pas vraiment travaillé sur des choses qui ressemblent à Pirates des Caraïbes, donc j'attendais un petit peu de voir ce que ça donne. Et au final, les lumières sont vraiment très bien gérées. Bah, pour l'étalonnage, c'était plus coloré que dans l'opus précédent. Mais Ouais. en même temps, je pense que c'est normal vu que c'est pas du tout les mêmes situations, les mêmes décors. Comme du coup, ça se rapproche plus du deuxième épisode plutôt que du 4 qui était assez terne. Pour ce qui est vraiment de la réalisation au niveau des plans, alors sans spoiler, on va essayer de faire ça sans spoiler. Dans une scène, les réalisateurs ils vont jouer sur les focales pour nous faire croire que quelque chose est beaucoup plus grand que ce qu'il en est. Et ça marche et ça arrive à un effet très comique, quoi. Ensuite, un autre point à noter, c'est que la caméra est beaucoup plus libre que dans les opus précédents. Par exemple, au bout d'un moment, elle fait un beau travelling, alors de la proue du bateau jusqu'à la poupe, il me semble. Et aussi pendant des séquences d'action au-dessus de la mer, avec notamment des requins. Ensuite, un autre point important quand on parle de Pirates des Caraïbes, la musique. Alors il faut savoir que ce n'est plus Hans Zimmer qui a la composition, mais Geoff Zanelli. Et en fait, il se trouve que c'est l'assistant de Hans Zimmer depuis au moins les années 2000. Et du coup, certes, il va beaucoup réorchestrer les thèmes composés par Hans Zimmer, mais les nouveaux qu'il ajoute au film ont le mérite d'être assez marquants et prenants. En même temps, j'imagine même pas la fureur des gens s'il avait pas mis les thèmes de Hans Zimmer, genre He's a Pirate. Genre, t'imagines même pas comment il y aurait eu des putains d'émeutes s'il n'y avait pas eu cette musique dedans. Au niveau de la présence de Jack Sparrow, le film va renouer avec le premier épisode, et donc il choisit de mettre Jack Sparrow beaucoup plus en retrait pour nous montrer en fait toute la machination dans laquelle il est imbriqué, il reste toujours le personnage principal, mais on voit beaucoup plus les motivations des différents camps, parce que quand même Pirates des Caraïbes ça a toujours le mérite de ne pas faire, comment on dit, un truc ultra manichéen. Ouais. C'est ça. Donc il y a Jack, il y a Salazar, il y a les autres personnages, mais chacun son camp en fait. Donc Barbossa, Karina et Henri. Qui chacun ont des buts différents, et donc en gros ils essayent tous de récupérer le trident des mers. Non. Le trident de Poséidon. C'est ça. En fait, ils ont tous le même but, mais avec une motivation différente. Même si certaines coïncident. Ensuite, on arrive au point auquel je fais un petit peu quelques reproches. C'est le rythme du film qui parfois, moi, je l'ai trouvé un peu long. Je pense surtout à une scène de nuit sur le Dying Gull, donc qui est le bateau de Jack. En fait, c'est surtout quelques scènes sur ce bateau. Mais en fait, elles sont surtout un petit peu longues parce qu'on voit pas énormément de l'univers de Pirates des Caraïbes. Il est juste dans un bateau sur l'eau. Alors qu'il y a des moments où dans le film, j'aimerais que ça dure beaucoup plus longtemps parce qu'on voit des décors magnifiques. Bah, moi j'aurais bien aimé que l'histoire de Salazar elle soit un tantinet plus développée. Oui, c'est vrai aussi. Parce que c'est intéressant et surtout ça nous permet de remonter à la jeunesse de Jack Sparrow. Et de voir les motivations, les vraies motivations du personnage en fait. Et surtout son évolution parce que quand il était jeune, il n'était pas du tout le même qu'avant. Ce qui nous permet d'ailleurs de parler de l'effet spécial utilisé. Que j'ai adoré. Genre ils l'ont rajeuni grâce à des effets spéciaux. Enfin ils ont rajeuni Jack et on dirait vraiment le Johnny Depp de genre 21 Jump Street quoi. Ouais. Je trouve qu'il passe beaucoup mieux que par exemple dans Captain America. Il passe aussi bien que dans Terminator. Terminator Genesis. Ah oui, c'est vrai. Ouais, au Terminator Genesis. Bon, le film est mauvais, mais l'effet était vraiment pas mal. Mais en plus, j'ai trouvé ça tellement mignon quand il est arrivé avec son petit visage juvénile, sans rire, en mode « Ouais, je vais te taper, Salazar !» Ensuite, pour ce qui est de l'écriture, on se retrouve avec une structure très proche du premier Pirate des Caraïbes. Ensuite, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce film, c'était
au niveau de l'humour qui était vachement bien foutu quoi. Donc au bout d'un moment, d'ailleurs le personnage joué par Paul McCartney. Ouais, raconte une blague bon, qui est déjà existante, mais qui Et était du plus vraiment bel très, effet. très drôle à ce moment-là du film. Alors ensuite, je crois qu'il y a aussi le truc qui m'a fait le plus rire des 5 films, c'était dans celui-là. Ah, j'ai pas envie de le raconter parce que sur le moment, ça m'a vraiment tué. Mais en tout cas, c'était très bien écrit et ça montre justement qu'il y a toujours une volonté créative derrière ce film. C'est pas juste une suite pour faire de la suite. D'ailleurs, je m'attendais à être déçu du film une fois que j'ai vu le deuxième trailer, parce que bon, le premier c'est un des meilleurs trailers que j'ai vu. Mais ensuite, avec ce que ça donnait au niveau des affiches et de la promotion du film, j'aurais pu être déçu du film, et au final, non. Au moins ça, c'était un film qui était vraiment vachement teasé, mais qui était à la hauteur de nos espérances en fait. Et justement, le film va à contre-pied de l'épisode 4 qui faisait une aventure qui n'avait complètement rien à voir avec les personnages établis avant, à part ramener Barbossa. Et là, justement, ça permet de faire avancer l'histoire du Hollandais volant dont on n'avait aucune nouvelle dans l'épisode 4. Puis ça fait vachement plaisir de les revoir là tous. Ce qui avait peut-être pas plu dans le 4, c'est peut-être ne pas voir Will Turner et Elizabeth Swann qui donnait quand même du charme à la saga. Puis peut-être que les prochains, ça va être les aventures du fils de Will Turner, comme dans Harry Potter et l'enfant maudit, où c'est... Je vais arrêter mes références à Harry Potter. Alors ensuite, un des points forts d'écriture du film, c'est l'évolution des personnages. Alors certes, on dit souvent que Jack Sparrow, on ne le confronte pas assez à ce qu'il fait comme acte et qu'au final il s'en sort bien. Donc là, non plus, on va pas axer là-dessus, mais ils vont se servir des personnages jeunes qui nous introduisent pour les faire évoluer et faire passer des messages. Et parfois, ils vont lancer des petits pics à Jack Sparrow. Oui, par rapport à son comportement. Oui, et c'est à travers ça qu'on critique Jack Sparrow, et pas en le faisant évoluer, parce que sinon, on perdrait quand même le côté comique du personnage. Mais c'est ça, après, ça, comme il disait, ça reste toujours drôle, on n'a jamais pitié pour Jack Sparrow, il tombe jamais dans le ridicule grotesque, quoi. Pour cet opus, on a une scène post-générique, alors qu'il n'y en avait pas dans le 4. Donc cette scène post-générique pue la suite, en fait. Ouais. Vous voyez ? Là, c'est d'un nouveau cliffhanger des visiteurs. Si on Les visiteurs ? Quoi ? Oui, bon. On parle pas du dernier, mais tous les visiteurs se... Oh. Est-ce que j'ai envie de parler des visiteurs ? Je sais pas, mais c'est vraiment du niveau d'un cliffhanger d'un épisode de série policière. En mode, oh, machin a tué truc, fondu au noir. Et donc du coup, ça nous tease le retour d'un personnage. Mais oui, voilà, ils sont obligés là de nous faire une suite. Et je sais pas du tout comment ils vont s'y prendre pour ça. Je sais pas non plus, mais en plus, ce qui est bien salaud dans cette scène post-générique, c'est bon ben ça y est, le personnage revient. Will pense qu'il a fait un cauchemar, on se dit ah ben c'est bon, il a fait un cauchemar, la scène post-générique n'était donc pas vraie, et là, boum, retour à la réalité. En même temps, ils pouvaient pas faire juste un rêve pour une scène post-générique. Ouais, c'est ça, putain, là ça aurait vraiment été. Ça aurait vraiment été bâtard, je trouve. Donc pour conclure, si vous aimez pas Pirates des Caraïbes, c'est pas cet opus là qui va vraiment vous faire accrocher avec la saga. Si vous avez pas aimé le 4, ben ça peut peut-être vous faire raccrocher à Pirates des Caraïbes. En tout cas, oui, ça reste quand même d'un très bon niveau. Et moi je vous conseille d'aller voir le film, mais je pense que tous les trailers et les affiches partout vous auront déjà donné envie, parce qu'il y a un marketing absolument fou vu que c'est Disney. Et si vous n'êtes pas sensible, soit vous êtes un dog allemand, soit vous êtes un malade. Alors si vous avez vu le film, vous pouvez nous donner votre avis en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et surtout partager la vidéo. Nous on vous dit à plus. Ciao.